Dans les dernières vidéos que j'ai sorties ces 2 dernières semaines, on a vu ensemble quelles questions il fallait se poser avant d'aller se pencher pour choisir quel sera notre courtier pour notre PEA. Et puis également, quels sont les points importants à regarder quand on choisit son courtier. Et donc, dans cette vidéo, je voulais vous proposer un comparatif concret de différents courtiers sur le PEA avec les questions qu'on s'est posées en fait dans les 2 dernières vidéos et qu'on va regarder ensemble. Donc dans cette vidéo, j'ai pris 4 courtiers que j'ai un peu pris au hasard, mais j'ai essayé de faire en sorte qu'ils soient entre guillemets le plus différent possible et qu'on couvre un petit peu tout le spectre de l'offre qui existe sur les différents courtiers. Donc on va comparer Trade Republic, qui est très orienté user-friendly, débutant, facilité d'investissement, pas de frais, etc. Boursorama, qui est la banque, Boursobank maintenant, qui est donc l'offre grand public, qui va quand même un petit peu plus loin que Trade Republic et qui peut convenir plus ou moins à tout le monde. On va aller sur un courtier qui s'appelle Saxo, sur lequel on va pouvoir plutôt voir ce qui est l'offre premium, avec des fonctionnalités beaucoup plus avancées, des choses beaucoup plus poussées. Et enfin, le Crédit Agricole pour le côté banque physique. Et donc, je vous conseille de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo quand on va parler des frais tout à la fin. Parce que comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, les frais, c'est pas le plus important quand on va choisir son courtier PEA. Et je vous ai fait un comparatif avec des différentes méthodes d'investissement sur 20 ans. Et je pense que ça va vraiment vous surprendre. Donc, je vous invite à vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Et donc, la semaine dernière, la première question qu'on s'était posée, c'était comment étaient détenus les titres et qui les détenait. Alors, c'est vrai que pour le PEA, c'est peut-être pas une question primordiale à se poser, mais c'est quand même une question que moi, je vous invite à vous poser dans le sens où si le PEA, c'est votre première enveloppe d'investissement, ce qui sera souvent le cas, vous prenez au moins les bonnes habitudes pour le faire. Parce que vous allez voir que sur les comptes titres, quand on fera une série de vidéos là-dessus, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose et que c'est beaucoup plus la jungle. Et si vous avez pris l'habitude de faire attention à ce point-là, ça sera beaucoup plus simple pour vous pour choisir un courtier. Alors que là, vous avez une offre qui sera déjà beaucoup plus étendue. Le PEA étant beaucoup plus réglementé, c'est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple au niveau de la détention des titres puisque tout est vraiment cadré correctement. Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un tableau avec donc les différents noms des courtiers sur la gauche, mal écrit d'ailleurs, le type de détention et le dépositaire et la régulation. Donc pour Trade Republic, qui est donc la première ligne, on voit que la détention est omnibus et donc c'est Citibank Europe à Francfort qui est régulé par la BaFin et la CPR. Donc pour rappel, ça veut dire que chez Citibank, il y a un compte Trade Republic et que vos titres que vous détenez vous, vos actions que vous détenez chez Trade Republic ou vos parts d'ETF, peu importe, sont détenus sur le compte au nom de Trade Republic à Citibank Europe à Francfort et pas au nom Michel Dupont par exemple. Voilà. Et c'est exactement pareil pour Boursorama Bank dont les titres sont détenus par CACEIS, qui est donc une filiale du Crédit Agricole, ou par Saxo Bank, qui donc a un dépositaire français agréé sous contrôle de la CPR. En gros, le seul courtier parmi ceux qu'on va analyser où vous êtes au nominatif administré et où vos titres sont détenus dans un compte à votre nom, c'est le Crédit Agricole. Donc titre à votre nom via CACEIS, qui est donc la filiale du Crédit Agricole. Donc on voit déjà que sur ce point-là, les courtiers qu'on pensait de base être à la ramasse, si c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, le Crédit Agricole est largement en tête par rapport à ce point-là. Allez, on passe à la suite. Donc la seconde question qui est quand même très importante à se poser, c'est la profondeur de l'offre. Et si vraiment je vous invite à vous poser cette question, c'est parce que moi j'ai vécu ce mauvais choix. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à investir en fait en 2020 par là, je crois que c'était pendant le Covid, j'ai ouvert un compte, j'avais un compte avec 80 € offerts chez Bourso, donc j'ai ouvert mon PEA chez eux. Parce qu'il fallait bien l'ouvrir quelque part, hein, en gros. Et puis à l'époque, j'avais investi dans 2-3 actions comme ça au hasard, je savais vraiment pas ce que je faisais. Puis quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'investissement, que j'ai voulu commencer à faire un peu de stock picking, j'ai voulu acheter du Novo Nordisk et typiquement sur Boursorama, ça n'était pas possible. Alors que si je m'étais posé la question dès le début, que je m'étais formé, renseigné avant de commencer à ouvrir et d'investir, déjà ça m'aurait évité de perdre de l'argent, mais ça m'aurait aussi évité de perdre du temps et de devoir transférer mon PEA par la suite pour vraiment pouvoir acheter ce que j'avais envie d'acheter. Donc là, parmi les courtiers qu'on a listés et qu'on compare dans cette vidéo, bien évidemment, Trade Republic aura la profondeur d'offre la moins large possible. Il faut savoir que Trade Republic, eux, ils se concentrent vraiment sur la facilité de l'investissement, mettre en place des choses simples, une application facile à prendre en main. C'est très orienté pour les débutants et donc c'est bien pour commencer ou pour les gens qui veulent acheter uniquement des ETF, ce qui est de toute façon ce qui est le plus recommandé selon moi.
c'est très bien, Trade Republic. Par contre, si vous commencez à vouloir faire du stock picking et que vous commencez à vouloir aller acheter des actions qui sont cotées ailleurs que sur la France, vous allez très très vite être limité. Sur Boursorama, vous avez une offre qui est un petit peu plus large, mais c'est pareil, elle reste quand même très limitée. Et enfin, vous avez sur Saxo Bank, où là, vous avez vraiment la profondeur d'offre la plus profonde qui soit parmi les courtiers qu'on va comparer, où là, vous allez vraiment avoir accès à quasiment toutes les places de marché européennes qui existent. Donc là-dessus, Saxo est vraiment la profondeur d'offre la plus large qui soit. Le Crédit Agricole se démarque quand même plutôt pas mal. Pour moi, ils sont à peu près au même niveau que Boursorama, voire même un peu mieux. Typiquement, c'est possible d'acheter du Novo Nordisk avec le Crédit Agricole des Savoies, par exemple, ce qui n'est pas possible de le faire avec Boursorama, hein, notamment. Donc, ils ont une profondeur de l'offre qui est quand même très correcte. Je pense pas qu'ils soient non plus au niveau de Saxo, mais ils sont quand même très corrects sur ce point-là. Donc, le troisième point sur lequel on va comparer nos 4 acteurs sur cette vidéo, c'est la qualité du service client. Alors, bien évidemment, là, sur le coup, on va avoir des choses qui vont être très disparates et très différentes. Et d'un utilisateur à l'autre, ça va peut-être aussi pouvoir varier. Trade Republic, aujourd'hui, clairement, la qualité du service client, c'est vraiment, mais alors vraiment leur gros point noir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un vieux chatbot qui vous répond complètement à côté de ce que vous lui demandez. Et alors, ça peut s'expliquer dans le sens où, vous voyez, vous avez le directeur Europe, Mathias Bacchino, qu'on voit beaucoup en vidéo, qui explique qu'en fait, ils sont sur une phase d'hypercroissance et qu'en fait, tout simplement, ils n'arrivent pas à suivre. En fait, ils ont tellement d'afflux de clients qui arrivent qu'ils n'arrivent pas à suivre au niveau de la qualité du service client. Mais c'est quand même un gros point noir et j'espère pour eux qu'ils vont vraiment réussir à travailler là-dessus et à améliorer ce point parce que aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui vont mettre un pied dans l'investissement via Trade Republic et quand ils vont avoir le moindre problème et qu'ils vont voir qu'il y a vraiment personne pour les accompagner, alors, soit ils vont avoir suffisamment de recul pour se dire ok, bah écoutez, je transfère ailleurs et je vais faire attention que mon prochain courtier il ait vraiment un service client qui soit qualitatif. Soit ça peut peut-être tout simplement, purement et simplement les dégoûter de l'investissement et ce qui serait quand même très dommageable et ce qui va aussi d'ailleurs à l'opposé de la mission que s'est donnée Trade Republic, qui est d'ouvrir l'investissement à un maximum de personnes et que je trouve d'ailleurs qui est très noble. Mais en tout cas, clairement, si l'important pour vous c'est la qualité du service client, n'allez pas sur Trade Republic, je peux vous le dire, vous serez déçus. Pour ce qui est de Boursorama, ils ont un service client qui est plutôt qualitatif, qui est plutôt réactif. Alors par contre, tout se fait de manière digitale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger avec eux par un chatbot ou par mail. Il n'y aura pas de téléphone, il n'y aura rien de cela. Pour ce qui est de Saxo Bank, vous pouvez échanger avec eux par mail, par message. Ils sont un peu moins réactifs que Boursorama, je trouve, pour avoir testé les deux. Par contre, ils sont aussi joignables par téléphone. Ils peuvent être amenés à vous appeler parfois. Donc ça peut peut-être des fois être un argument pour certains, alors que Boursorama se fait tout en ligne. Pour ce qui est du Crédit Agricole, et ben là, ça va dépendre en fait du conseiller que vous allez avoir en face de vous. Vous allez avoir des conseillers qui vont être très compétents et très réactifs, ou vous allez avoir des conseillers qui seront peut-être un peu moins compétents, ou même tout à fait aussi compétents, mais beaucoup moins réactifs. Et donc potentiellement, pour avoir une réponse à votre demande, ça peut prendre plus ou moins de temps. L'avantage que je vois quand même à la banque physique, c'est que vous avez un lieu physique où vous allez pouvoir vous rendre sur place pour râler et pour obtenir votre réponse si jamais ça traîne. Au bout d'un moment, vous allez vraiment pouvoir vous déplacer physiquement pour aller voir ce qui se passe et vous finirez forcément par avoir votre réponse. Donc là, après, c'est vraiment selon le ressenti de chacun. Vous êtes aussi, par contre, en termes de négativité par rapport à ça, qui est forcément la pendante de ce qu'on vient d'aborder, c'est que vous êtes limité aussi en termes d'horaire sur les horaires d'ouverture de votre agence. En sachant qu'aujourd'hui, en plus, les agences sont de moins en moins ouvertes au public, en tout cas pour ce qui est de l'accueil sans rendez-vous. Donc, vous êtes aussi limité par ça si jamais vous choisissez d'ouvrir votre PEA sur une banque physique, comme le Crédit Agricole, par exemple. Voilà, donc ce sera vraiment au ressenti de chacun. Mais en tout cas, si vraiment le service client, c'est important pour vous, il y a des acteurs qui sont à éviter. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la qualité de service client minimum requise, nécessaire pour satisfaire aux demandes quand il y a un problème, en fait, tout simplement. Donc l'avant-dernière question qu'on s'était posée dans nos vidéos précédentes, c'était sur l'expérience utilisateur. Et alors là, on va pas se mentir, hein. Si vous cherchez quelque chose de simple, de facile à prendre en main, d'accessible, de compréhensible rapidement et facilement, là, il n'y a même pas de débat, hein. Trade Republic explose tous les autres acteurs de manière assez hallucinante.
Pourquoi? Parce que tout est orienté expérience utilisateur sur Trade Republic. Tout est fait pour que tout soit simple, tout soit fluide, tout soit facile à prendre en main, à comprendre. Et forcément, pour les débutants et pour les gens qui débutent dans l'investissement, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. À l'inverse, par contre, si vous avez, encore une fois, c'est ce qu'on se disait dans la dernière vidéo, si vous êtes un investisseur chevronné depuis 20 ans, vous allez débarquer sur Trade Republic, vous n'allez même pas avoir de carnet d'ordre, ça ne va certainement pas vous plaire. Donc tout dépend bien évidemment de ce que vous recherchez, mais c'est vrai que si l'expérience utilisateur, si vous êtes débutant et si vous voulez juste quelque chose de simple et de facile, Trade Republic bat à plat de couture toutes les autres interfaces. Ensuite, vous avez quand même Boursorama Bank qui a une interface qui est ce qu'elle est. Elle n'est pas non plus hyper fluide, je trouve. Un peu comme celle du Crédit Agricole qui est un peu vieillotte. Bon, je trouve que peut-être Boursorama, c'est peut-être encore un peu plus facile à prendre en main que celle du Crédit Agricole qui est vraiment commence à dater. Et puis, à l'opposé, vous avez celle de Saxo Bank qui, je trouve, est quand même facile à prendre en main. Alors, moi, c'est celle que j'ai aujourd'hui, donc je peux en parler. Je la trouve assez simple une fois qu'on est passé par un autre courtier. Typiquement, moi, avant, j'étais chez Bourso, je suis passé chez Saxo. J'ai pas galéré plus que ça à prendre en main la plateforme de chez Saxo, en sachant que je vais pas non plus utiliser les outils les plus poussés qu'ils ont, puisque voilà, je reste sur l'achat d'ETF classique, donc c'est relativement simple aussi. Par contre, effectivement, pour ceux qui vont aller chercher des outils un peu plus poussés, qui vont aller chercher des outils d'analyse, des choses comme ça, sur Saxo Bank, vous aurez vraiment l'application la plus complète qui soit, avec le plus d'infos possible. Mais forcément, quand il y a plus d'infos, quand il y a plus d'éléments, c'est aussi un peu plus compliqué à prendre en main. Mais ça s'adresse pas, tout simplement pas non plus au même type d'investisseurs que ceux que vise, par exemple, Trade Republic, forcément. Donc vraiment, encore une fois, c'est ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. Tout va dépendre de ce que vous recherchez. En termes de simplicité, si vous cherchez l'application la plus simple à prendre en main, Trade Republic sera la meilleure. Si vous cherchez la plus complète pour avoir un maximum d'informations, un maximum d'outils, il faudra plutôt vous diriger vers Saxo Bank. Et si vous êtes un peu entre les deux, vous avez Boursorama qui est très bien, qui est un peu compliqué à prendre en main, mais ça va encore. Et l'application du Crédit Agricole, que je trouve un petit peu vieillotte, mais c'est pareil, ça va encore, il n'y a rien d'insurmontable, quoi, franchement. Et donc, on va passer sur le dernier point, qui est donc le point des frais, qui est le gros point, je pense, où les gens passent des jours et des jours, voire même plus que ça, à comparer tous les courtiers pour essayer de voir lequel est le moins cher. Et je pense que c'est même la seule chose que les gens comparent quand ils essayent de choisir un courtier, malheureusement. Et je vais vous montrer à quel point ce n'est pas si important que ça. Et franchement, restez bien jusqu'à la fin, ça va vous surprendre, parce que moi-même, ça m'a surpris quand j'ai fait les calculs en termes de comparatif. Vous allez voir à quel point les frais, se pencher là-dessus et perdre du temps vraiment de manière exponentielle sur ce point-là, c'est vraiment négligeable sur le long terme. Et pourtant, je suis le premier à dire que les frais, c'est vraiment quelque chose de très important, que c'est un cancer qui bouffe votre rémunération sur le long terme. Mais vous allez voir en fait qu'avec le plafonnement de la loi Pacte, que vous soyez sur Trade Republic ou sur le Crédit Agricole, ça va pas changer grand-chose en fait. Et on va le voir tout de suite. Donc, on va essayer de comprendre comment fonctionnent les frais déjà. Donc, la plupart des courtiers, ils appliquent un pourcentage du montant de votre ordre avec un minimum fixe. Par exemple, sur Boursorama, ils vont prendre 0,12% du montant de l'ordre avec un minimum à 1,99 €. Sur Saxo, c'est pareil, c'est 0,12% du montant de votre ordre avec un minimum à 3 €. Et au Crédit Agricole, c'est 0,5% de montant de votre ordre avec un minimum à 7,50 €. Et enfin, Trade Republic ne prend pas de frais de passage d'ordre quand vous faites un plan d'investissement programmé. Et sinon, si vous faites juste un ordre comme ça de temps en temps, c'est 1 € pour un passage d'ordre. Donc là, quand on voit ça, on se dit « Waouh, mais le Crédit Agricole, c'est vraiment des voleurs. Si je pars chez eux, effectivement, ça va me coûter 1000 fois plus cher que si je vais sur Boursorama ou même sur Trade Republic, encore pire. » Mais en fait, c'est en oubliant le plafonnement des frais qui a été fait par la loi Pacte en 2019. Alors déjà, on va s'arrêter un petit peu sur le cas particulier de Trade Republic. Trade Republic ne prend pas de commission quand vous êtes en plan d'investissement programmé. En revanche, il exécute les ordres sur la plateforme allemande Lang & Schwarz. Et donc, vous avez les spreads qui sont un petit peu plus larges. Le spread, c'est quoi? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Sur les autres plateformes, en fait, vous avez un carnet d'ordre et vous allez avoir sur un carnet d'ordre, vous allez avoir le prix auquel les gens sont prêts à acheter et quelle quantité, et le prix auquel les gens sont prêts à vendre et quelle quantité.
Et en fait, vos ordres, ils vont passer en fonction de ça. Sur Trade Republic, vous n'avez pas de carnet d'ordre parce que tout passe par Lang et Schwartz. Et donc, en fait, à chaque fois, ils vont prendre une légère commission. C'est-à-dire que, par exemple, si un titre, il est coté à, j'en sais rien, à 48 € et 2 centimes, et ben, peut-être que sur Trade Republic, vous allez l'acheter à 48 € et 3 centimes. Et en fait, c'est une micro-commission implicite qu'on appelle le spread. Alors après, sur les grosses valeurs européennes ou sur les ETF, c'est souvent moins de 0,1%. Donc, vous le sentez quasiment pas passer parce que vous restez sur des choses qui sont assez liquides. Alors, si vous allez sur des titres un peu moins liquides, le spread peut être un peu plus élevé que ça. Mais globalement, pour les investisseurs débutants qui vont investir sur un MSCI World, vous n'allez pas trop le sentir passer. Par contre, il faut juste savoir que c'est là et c'est ce qui permet aussi à Trade Republic de se rémunérer parce que 0,1% sur un ordre, c'est pas grand chose, mais quand vous en passez des millions par jour, bah forcément, au bout d'un moment, ça commence à faire un petit peu quand même. Donc voilà, je voulais juste faire une petite aparté là-dessus, que les gens comprennent un petit peu que ça existe et qu'ils sachent un peu comment ça se passe. Maintenant, on va aller voir le plafonnement des frais sur la loi Pacte. Donc, j'ai fait une simulation avec ChatGPT de l'impact réel des frais sur un investissement de 20 ans avec le plafonnement de la loi Pacte qui est appliqué. Donc, sur le premier scénario, on a un DCA de 200 € par mois. Sur 20 ans, avec le même taux de rémunération sur chaque plateforme qui était donc de 7%, sur Trade Republic, on arrive à 92 870 €. Et sur les 3 autres courtiers, Crédit Agricole inclus, on est à 92 500 €. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez le plafonnement des frais de la loi Pacte qui dit qu'un ordre passé en ligne ne peut pas être facturé plus de 0,5% du montant du passage d'ordre. Autrement dit, sur 200 €, c'est 1 € de frais maximum. Ce qui fait qu'en fait, sur ce scénario ici, sur 20 ans, bah vous avez 370 € d'écart de performance sur 20 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est ridicule. Donc c'est pour ça que les gens qui passent des jours et des jours et des jours à comparer tous les courtiers pour aller trouver celui qui a 0,01% de frais de moins que le voisin, ou qui vont transférer leur PEA à chaque fois qu'il y a un nouveau courtier qui va ouvrir parce qu'il a moins de frais, honnêtement, avant d'agir sur ce genre de choses, faites les calculs et vous allez vous rendre compte que c'est négligeable la plupart du temps. J'ai fait d'autres scénarios, donc pour quelqu'un qui investit donc 2000 € par semestre, qui investit donc pas tous les mois, sur Trade Republic, au bout de 20 ans, il a 81 940 €. Et sur le Crédit Agricole, qui est quand même donc le courtier le plus cher des 4, 81 200 €. Donc pareil, au bout de 20 ans, il y a 740 € d'écart entre le plus cher et le moins cher. Franchement, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête pour 700 € pour 20 ans? Alors oui, on va me dire, c'est toujours mieux de les avoir dans ma poche que dans celle de la banque. Je suis entièrement d'accord. Mais il y a toujours le rapport au temps que vous allez passer pour optimiser ce que vous allez optimiser. Pour optimiser quelques centimes, est-ce que ça vaut réellement le coup de passer, 30 heures à comparer tous les courtiers de la place? À vous de voir, hein, c'est vous qui voyez quel prix vous donnez à votre temps, en fait, hein, tout simplement. Et enfin, le dernier scénario, c'est quelqu'un qui investit donc 10 000 € une fois par an, tout simplement, qui fait pas donc de DCA. Donc sur Trade Republic, au bout de 20 ans, on a 367 000 €. Et au Crédit Agricole, on a 364 800 €. Ça fait 2200 € d'écart. Donc oui, c'est un peu plus conséquent que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on est bien d'accord. Mais encore une fois, sur 20 ans, pour les montants investis, ça reste, je trouve, assez négligeable. Et bien évidemment, à chaque fois, vous avez Saxo et Bourso qui sont entre les deux, hein, où eux, ils ont à peine 400 € d'écart entre eux deux. Et avec Trade Republic, il y a 200 € d'écart entre Bourso et Trade Republic et 600 € d'écart entre Saxo et Trade Republic. Vous voyez, donc oui, les frais, c'est important. Je suis le premier à vous le dire. Les frais, c'est même primordial. Mais à un moment donné, vouloir optimiser 0,01% de frais et passer du temps pour ça n'a pas d'intérêt. Et aujourd'hui, on a vu quand même que pour des plateformes sans frais, il y avait quand même de gros inconvénients, que ce soit en termes de service client ou même en termes de profondeur de l'offre. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ces points-là pour économiser 400 balles sur 20 ans ou pas? Donc personnellement, moi j'ai fait le choix de non, hein, je vous ai dit, moi je suis chez Saxo, je suis prêt à payer quand même plus cher que sur Trade Republic, voilà, mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment, les écarts sont tellement négligeables que je préfère largement être sur Saxo avec une plateforme qui est un peu plus complète, un service client qui est réactif et une profondeur de l'offre où je peux investir sur quasiment tout ce que je veux, plutôt que
d'aller sur Trade Republic où certes je vais pas avoir de frais, mais si j'ai un problème je vais être tout seul face à moi-même et je vais devoir me débrouiller parce que j'aurai jamais de réponse du service client, et en plus de ça je vais être vraiment très limité dans mes investissements, même si aujourd'hui j'achète plus que des ETF, ce serait pas un problème pour moi. Voilà. Donc, encore une fois, tout va dépendre de ce que vous recherchez, mais c'était important pour moi de faire un point là-dessus et vous montrer à quel point, oui, les frais c'est important, mais vouloir optimiser le moindre centime, c'est aussi une perte de temps bien souvent pour économiser des clopinettes. Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Hein. L'idée, c'était pas de vous faire un comparatif global de tous les courtiers qui existent sur le marché. Il y a déjà beaucoup de vidéos qui existent dans ce sens-là, où les tableaux sont mis à jour très régulièrement parce que certains youtubeurs ont des équipes qui travaillent là-dessus. Je peux pas me permettre, moi je suis tout seul. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment pas de faire un comparatif général, global, mais vous montrer un petit peu parmi ces 3-4 courtiers les différentes familles entre guillemets de courtiers qui peuvent exister. Donc on va avoir les courtiers plus entrée de gamme qui sont très orientés sur l'expérience utilisateur type Trade Republic, pour jusqu'aux aux plus expérimentés qui ont des fonctions un peu plus poussées type Saxo Bank, aux banques physiques, parce que faut pas oublier qu'elles existent encore. Vous avez encore des agences bancaires au coin de votre rue et vous pouvez aller voir un conseiller qui potentiellement peut vous aider aussi à passer vos ordres, à la banque tout en ligne, grand public, qui vise à peu près tout le monde, style Fortuneo, Boursorama Bank, etc. Et encore une fois, le choix va dépendre aussi de ce que vous allez rechercher, de ce que vous avez besoin comme accompagnement et comme service. Et donc c'est important de se poser toutes ces questions en amont et de savoir ce qu'il faut regarder en priorité pour faire votre choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Ça m'aide toujours pour le référencement. On a passé les 100 abonnés quand même sur la chaîne, donc je voulais déjà remercier tous ceux qui se sont abonnés. C'est ce qui me motive moi à continuer. Alors bien évidemment, 100 abonnés c'est plus que ridicule, mais c'est déjà une première étape pour moi qui suis parti de zéro il y a pas si longtemps encore. Donc voilà, ça avance petit à petit et je suis ravi et je vais continuer. Il y a des choses qui vont venir dans les prochains mois. Je vais pas vous teaser ça maintenant, mais il y a des choses qui vont changer sur la chaîne dans les prochains mois en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le fait, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dis allez, ciao, à la prochaine.